Alors, nous l'avions un peu évoqué dans les chapitres d'introduction à Affinity Publisher, cette notion de guide. Nous l'avions vu par le biais de la règle, déposer un repère et ensuite aller dans les guides. Vous pouvez aussi passer plus rapidement par le menu affichage, puisque vous allez avoir ici la commande guide à votre disposition. Et donc ce panneau, plus spécifiquement, qui vous permettra à la fois de faire des guides horizontaux et verticaux, avec un paramétrage également que vous allez pouvoir spécifier ici. Donc chacune des valeurs que vous allez rajouter va vous être proposée avec une cote particulière. Et donc ici, je pourrais mentionner la valeur souhaitée, 125 mm. Si je voulais revenir sur la cote précédente à 90 par exemple, eh bien, vous voyez que ces repères viennent se caler comme ça. Je peux également alors vous voyez qu'ici, par défaut, on va vous repérer le centre de la page, mais je pourrais par exemple avoir un repère également qui, lui, serait par exemple à 100 mm au niveau de la partie horizontale et son équivalent ici à, par exemple, 150. Alors 150, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais 200, pardon. Voilà, et donc vous allez avoir un nouveau repère qui va se positionner sur votre écran. À tout moment, bien entendu, ces repères, vous pouvez les sélectionner. Alors, on ne peut pas les sélectionner de façon groupée, vous êtes obligé de les retirer en fait manuellement. Mais vous voyez que ici, après quelques clics, eh bien, on peut se retrouver avec un environnement totalement repensé. Vous allez retrouver ensuite sur le panneau de droite eh bien, des guides de colonnes. Même chose, on peut justement ici travailler à partir de repères horizontaux et ou verticaux. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller intégrer tout cela. Et puis la notion de gouttière également vous permettra de venir créer des grilles avec une couleur de contour ou une couleur de remplissage. C'est vous qui définissez finalement comment vous voulez positionner les éléments ou les visualiser. Et puis vous allez avoir également une couleur associée. Alors ici, c'est peut-être pas forcément judicieux d'aller chercher les couleurs pastel, il vaut mieux aller les chercher dans la partie basse. Et si vous vouliez quelque chose de neutre, vous pourriez taper sur le côté gauche vers des gris. Voilà, j'avais le gris tout à l'heure, je ne le vois plus. Voilà, où vous pouvez ici venir préciser la valeur souhaitée. Si je cale tout à 0 ici, j'aurai en fait mes gris avec une espèce de gris neutre à mi-chemin entre la valeur 0 et la valeur 255, la valeur 100, pardon. Donc je mets ici un gris neutre à 50. Voilà, ça me permet d'avoir une grille qui ne soit pas trop agressive, puisque les couleurs, parfois aussi, ont ce désavantage, les couleurs vives. En parallèle, on peut aussi venir modifier les marges. Alors ces guides colonnes, lignes colonnes sont calées également sur cette marge intérieure. Donc si on se calait par exemple ici à 10 mm, alors 10 mm partout, voilà, on a un réajustement, vous voyez, de cette grille qui va se tenir compte des modifications justement que vous avez voulu apporter. Donc je vous rappelle, affichage, guide, vous avez donc ici les réglages précédents qui vont apparaître et que vous pourriez à tout moment, bien entendu, venir modifier. Alors l'origine ensuite de la planche, on avait vu que le 00 était calé en haut à gauche de votre document, mais vous pourriez venir, enfin revoir en tout cas cette valeur par rapport à l'origine. Là, il est peut-être plus judicieux d'utiliser le petit outil que je vous avais montré caché dans la règle pour redéfinir cette origine de façon beaucoup plus précise et la caler, cette origine, par rapport à un objet de référence déjà présent dans votre document. Et puis voilà, vous avez une dernière case à cocher sur laquelle vous pourriez aussi travailler sur des repères qui sont plutôt de l'ordre de pourcentage. Hein, si vous aviez besoin, par exemple, de disséminer les éléments par pourcentage par quart, par exemple, eh bien, c'est parfois plus facile de le faire en venant justement mettre ici une valeur en pourcentage. Et donc là, je vais rajouter, pour terminer, voilà, 75, comme ça, on a nos repères qui sont calés avec cette valeur ici en pourcentage. Après, en millimètres, vous voyez que c'est pas forcément toujours pratique. Supprimer tous les guides, c'est un moyen pour vous de venir
eh bien, évitez de sélectionner individuellement les éléments pour pouvoir les faire disparaître. Voilà ce que je souhaitais vous raconter en complément de cette notion de guide que nous avions vue en introduction.